Donc là, le FC Barcelone a produit un match totalement inexplicable, un match totalement éclaté de la part du FC Barcelone. Et malheureusement, le FC Barcelone va perdre à l'extérieur face à cette équipe de la Real Sociedad. En tout cas, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Malheureusement, un FC Barcelone qui, pour moi, n'a pas été capable d'être efficace. Et ça, je le dis, c'est un FC Barcelone qui a toujours été en difficulté. Malheureusement, c'est un match que le FC Barcelone ne doit pas laisser passer, et ça c'est une réalité, parce que forcément quand tu vois ce match face à la Real Sociedad, que ce soit notamment offensivement ou défensivement, on n'arrêtait pas notamment de jouer au tiki-taka, de se donner les ballons, tourner, essayer de contourner la défense, mais ça sert à rien. Si à un moment donné on continue à contourner la défense sans produire quelque chose d'intéressant, c'est totalement inutile. Et ça, c'est totalement la problématique de ce soir. C'est un FC Barcelone qui, malheureusement, a été totalement stérile. On n'a pas été capable de faire quelque chose d'intéressant. On a quand même fait 0 tir cadré, les amis. C'est quand même une dinguerie. C'est totalement plus la merde. Clairement, il faut le dire. C'est un FC Barcelone qui, pour moi, est en train de faire un match, notamment face à la Real Sociedad, où on s'est dit, mais c'est la Real Sociedad, le FC Barcelone, ou la Real Sociedad, c'est le Barça ce soir. Mais clairement, avec tout le respect que j'ai pour la Real Sociedad, et on sait très bien que c'est une grande équipe, et je l'avais dit notamment en avant-match qu'il fallait faire très attention à cette rencontre. Je l'avais dit dans cet avant-match qu'il fallait faire gaffe parce que tout simplement eux, ils étaient notamment en difficulté, ils n'avaient pas le choix au résultat, et nous, on tombe dans leur piège en sachant que potentiellement, on est leader du championnat. Alors oui, on va me dire, oui, le FC Barcelone a beaucoup de points, certes a des points d'avance face au Real Madrid, mais j'en ai rien à faire, moi. Les amis, avec le match qu'on a produit ce soir, on a totalement été inutile. On n'a rien produit. On a totalement été inoffensif. On n'a pas été bon sur l'aspect offensif, sur l'aspect défensif. Nos transitions, elles étaient totalement dégueulasses. Même sur l'aspect, notamment au milieu de terrain, même s'il y a Fermín López qui a été capable de faire pas mal de choses. Il a essayé, du moins. Mais franchement, Frenkie de Jong, il a clairement pas le niveau. Et en plus de ça, apparemment, il se serait notamment blessé encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Combien de temps on va payer un salaire de Frenkie de Jong? Et on sait très bien qu'il fait partie des plus gros salaires du club. Et notamment, il n'est pas capable de jouer. Et ça aussi, c'est une réalité. Il va falloir aussi se prendre les choses en face et se les dire. Parce que là, oui, on sait très bien, c'est qu'une défaite. C'est un FC Barcelone qui était dans une très très bonne dynamique. Ça, je suis totalement d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi que le FC Barcelone regarde ce qu'on a été capable de faire ce soir. Et aujourd'hui, le match du Barça, c'est nullissime. C'est totalement nullissime. Avec tous les points négatifs qu'on peut citer aujourd'hui, honnêtement, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, ne mérite pas la victoire parce qu'on n'a rien produit. On n'a pas été capable de tirer face au but. On n'a pas été capable d'avoir des occasions concrètes face à la Real Sociedad. Oui, on aurait pu notamment marquer ce but hors jeu. Pour moi, aujourd'hui, le but hors jeu, il est quand même limite. Hein, il faut quand même le préciser parce que ça se joue à des détails, le bout de la chaussure, et en plus de ça, on ne voit pas qui est réellement. Notamment, est-ce que c'est le pied du défenseur ou est-ce que c'est le pied notamment de Robert Lewandowski? Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui a globalement été mauvais dans cette rencontre. C'est un FC Barcelone qui, pour moi, est à côté de ses pompes face à la Real Sociedad. Et de toute façon, moi je le dis, quand le FC Barcelone est mauvais, ne vous inquiétez pas, je suis le premier à le dire. Parce que c'est un FC Barcelone qui, pour moi, aujourd'hui, est totalement à la ramasse. On est totalement à côté de nos bombes parce que tout simplement on n'arrive pas à prendre le cours de notre jeu pour nous, et ça réellement c'est une problématique qui pour moi est importante parce que c'est un Barça qui malheureusement dans cette rencontre n'arrive pas à avoir les bonnes choses au bon endroit, au bon moment. Parce que tout simplement, on est beaucoup trop stérile, trop statique, beaucoup trop dans la difficulté de savoir construire, de savoir à qui donner le ballon. Et pour moi, aujourd'hui, même si on a eu notamment le changement avec Dani Olmo, il n'a pas été capable d'apporter de la magie. Malheureusement, Rafinha aussi.
et Robert Lewandowski. Et je sais très bien que le FC Barcelone, forcément, on peut excuser pour un match, ça peut arriver de perdre tel match, ça peut arriver. Mais honnêtement, si on veut gagner, si on veut performer, il faut être aussi réaliste. Il faut être capable de se dire, ok, aujourd'hui on a merdé, ok, aujourd'hui on n'a pas été bon sur l'aspect offensif et défensif, ok, on n'a pas été capable notamment de produire un football digne de ce nom pour aller chercher la victoire. Et notamment, aujourd'hui, c'est une Real Sociedad qui, pour moi, aujourd'hui, a fait le spectacle. Parce que, tout simplement, le Barça a été attentiste. C'est un FC Barcelone qui, pour moi, a attendu que la Real Sociedad construise et le nombre d'occasions, notamment qu'ils ont pu avoir grâce à Kubo, grâce à beaucoup de joueurs, notamment de la Real Sociedad. Mais c'est une honte pour le Barça. C'est une honte pour le Barça parce que tout simplement, on a été totalement dépassé. On n'a pas été capable de faire jeu égal avec la Real Sociedad. On n'a pas fait jeu égal, les amis, il faut le dire. C'est un FC Barcelone qui, pour moi, aujourd'hui, qui a été totalement dépassé par les événements. On n'a pas été capable de prendre les conséquences de cette défaite potentiellement. Et on sait très bien que derrière, oui, le FC Barcelone a beaucoup de points, mais derrière, il y a aussi l'aspect psychologique, l'entente. Forcément, Hansi Flick, il n'a pas dû être content parce que tu vois un FC Barcelone qui, pour moi, a été totalement dans l'inactivité dans ce match. On a totalement été incapable de produire la moindre occasion et c'est pas possible avec le nombre de joueurs de talent que l'on a au sein du FC Barcelone. Alors oui, on peut passer à côté de ce match, ça peut arriver, comme tous les clubs, on passe à côté de nos rencontres. Mais là aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas le fait que l'on perd, parce que ça peut arriver à tous les clubs de perdre, mais c'est qu'on a perdu ayant rien produit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un FC Barcelone qui perd, mais sans rien faire. C'est un FC Barcelone qui se dit, mais est-ce qu'on est en match aujourd'hui? Non, on est en entraînement, on est comment? Franchement, il faut se dire les choses. Si le FC Barcelone aurait perdu, et clairement, ils auraient mis les ingrédients pour espérer marquer avec des poteaux, etc., des faits de jeu contre eux, j'aurais dit, bon, écoutez, c'est pas leur faute. Mais là, clairement, avec le match qu'on a produit ce soir, c'est la faute du FC Barcelone. C'est le FC Barcelone et tous les joueurs qui, pour moi, aujourd'hui, ont été totalement à la ramasse. Et encore, on peut très bien aller citer qui a été capable d'être un peu plus au-dessus du lot, notamment c'est Indigo Martinez. Parce que si Indigo Martinez, il n'est pas là ce soir, mais on prend le bouillon, les gars. On prend clairement le bouillon. Et malheureusement, c'est un FC Barcelone qui, aujourd'hui, n'est pas capable de produire un football totalement efficace. On est capable de produire des passes, des transitions sans rien faire derrière. Et après, on se pose les questions, mais pourquoi on a perdu? On a perdu parce que tout simplement, on n'arrive pas à faire les bonnes choses. Et tout simplement, on se complique la vie dans nos transitions. Au lieu parfois de aller chercher le point de pénalty, mais bon sang, t'as plein de tireurs à l'extérieur de la surface. Mais tire clairement. Même si, allez, potentiellement, tu vas pas marquer, ou tu peux marquer aussi de loin, ou tu peux avoir un corner. Mais derrière, il faut tenter. Il faut arrêter de vouloir toujours contourner la défense et toujours se dire, il faut tenter des choses. Même si forcément, on sait très bien, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, oui, mais là, si on aurait tiré par là, on aurait pu ne pas marquer. Mais comment tu peux le savoir ? Comment on peut savoir si on va marquer ou pas marquer? Parce que tout simplement, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, est à côté de ses pompes ce soir-là. Donc oui, aujourd'hui, le constat aujourd'hui, pour moi, c'est un FC Barcelone qui n'arrive pas à créer, qui n'arrive pas à dynamiser son football sur cette rencontre. C'est un FC Barcelone qui a toujours été en difficulté, malheureusement, face à la Real Sociedad. Et aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui va encore payer les pots cassés de, malheureusement, le tiki-taka qui parfois ne sert à rien. Même si forcément, on sait très bien que le FC Barcelone doit garder son ADN footballistique, je sais très bien, et ça c'est notre marque de fabrique, c'est notamment la marque de Cruyff, et ça c'est important de garder notre héritage. Mais à un moment donné, il faut aussi que notre football, il évolue. Il faut qu'on soit capable de tirer de loin s'il le faut. On a Dani Olmo, on a Pedri, on a combien de joueurs, De Jong notamment. Faut arrêter. Même Rafinha, Lewandowski, on a plein de joueurs qui peuvent tirer en dehors de la surface. Pourquoi toujours contourner la défense? Et ça, malheureusement, ce sont toujours des erreurs qui, pour moi, aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui
n'est pas efficace. Parce que malheureusement, c'est un FC Barcelone qui, pour moi aujourd'hui, n'a pas été capable de se poser les bonnes questions. Toujours vouloir rentrer dans la surface, essayer de donner la dernière passe, essayer le beau jeu. Mais on s'en fout du beau jeu. On s'en fout clairement du beau jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est une victoire du FC Barcelone et forcément une victoire pour notre club. Et aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui s'est cassé les dents clairement parce que malheureusement, on a toujours voulu contourner la défense adverse. Et bien évidemment, ils étaient totalement bien placé. Il ne faut pas oublier aussi les 4 changements, notamment de l'entraîneur de la Real Sociedad. Et on l'a bien vu, il a clairement voulu mettre Barrenechea et tous ces joueurs-là, tout simplement pour garder le score. Quand j'ai vu notamment les 4 changements, je me suis dit, clairement, il veut verrouiller. Il veut clairement verrouiller le score et on l'a bien vu. Et le FC Barcelone n'a pas été capable d'avoir la moindre occasion franche face à la Real Sociedad. Et malheureusement, aujourd'hui, on va pas encore payer les pots cassés d'une équipe, malheureusement, du FC Barcelone qui n'est pas à la hauteur dans ce match-là. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.